de la calage n'a pas pris. Well, Batman, toujours de la rue, de la rue, de la rue, à la rue, de la rue, de la rue, de la rue, à la rue, de la rue, de la rue, de la rue, à la rue, de la rue, de la rue. Je suis marginal depuis le berceau. Ceux qui me ressemblent comprendront ce morceau. J'ai grandi beaucoup trop tôt avec les flics sur le dos. La Honda toujours numéro uno. Quand t'as des gosses avec une petite, ne laisse pas tomber à l'eau. Les parents sont partis, fallait s'occuper de la MIFA. Petit frère et sister, facture à payer, je te dis pas. Éviter les balances, les balais là-bas, fallait faire ça. Protéger les enfants, j'avais promis ça à la maman. Je devais tout dire. Yo, 3-6-1 Ça ride. avec Alibi Montana aujourd'hui. C'est Menji. Comment ça va, frérot? Écoute, on est là, sur Dubaï. Il Ouais. fait beau, c'est pas un secret. Ouais. Au top. Ah, ça fait plaisir de t'avoir dans 3-6-1 Ride. Mais écoute, c'est un plaisir pour moi d'être dans ton émission. Merci. Alibi Montana pour les moins de 20 ans. Si. Vous pouvez pas connaître les moins de 20 ans. Légende du rap. Le rap, la rue, hein, pas le rap game. C'est ça, Vrai le rap. le rap de rue, voilà. Le C'est rap ce que de j'ai rue. toujours revendiqué. Toi, t'as commencé tôt en plus. Ouais, j'ai commencé assez jeune, en tout cas, à écrire et à freestyler, tu vois. Ouais. Après, premier disque, c'était un petit peu plus tard, c'était aux alentours de 99, je Ouais. crois, premier disque. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est vrai que j'ai toujours aimé freestyler, écouter un petit peu les radios à l'époque. Ce qu'il y avait en freestyle, c'était surtout des sons Quinry, tu vois. Ouais. Et puis après, on s'y est mis comme ça. Et donc, t'as commencé, tu t'es lancé, et ensuite, petit épisode qui t'a un peu freiné, mais qui en même temps qui t'a boosté, c'est numéro d'écrou. C'est 1260 jours plutôt. 1260 Parce qu'en fait, j'avais sorti le premier donc EP T'as ma parole, Ouais, donc, qui a fait 3 mois de commercialisation, et juste après, je me suis retrouvé incarcéré. Donc du coup, ce premier EP, j'ai pas pu le défendre ouais, parce que j'étais en prison. Mais comme tu dis, justement en prison, c'est là que je vais écrire l'album qui va vraiment tout changer pour moi et pour tous les gens qui étaient avec moi, c'est-à-dire le label de l'époque et ceux qui m'entouraient. C'est justement l'album 1260 jours que je vais écrire pendant mon incarcération. Et en fait, cet album-là, je vais l'enregistrer dès ma sortie. Hein. Ouais. En fait, je vais l'enregistrer assez rapidement, c'est-à-dire que je sors de prison, je souffle une semaine. ouais. Et mon producteur de l'époque, qui s'appelait Bayes, il me dit franchement, les gens ont parlé un petit peu de ton incarcération, il faut enregistrer maintenant, il faut sortir maintenant. Et il avait pas tort, c'est-à-dire que j'ai soufflé une semaine, on est rentré en studio, on a enregistré tout l'album, on l'a sorti assez vite, hein, on va dire à peu près un mois après. Et l'album 1260 jours, sans télé, sans radio, à l'époque, il s'est classé partout, dans tous les tops possibles, tous les charts. Et nous, ce qui nous faisait drôle, c'était de ouvrir le magazine du Top Album et de me voir au milieu des Johnny Hallyday, Céline Dion, des gens comme ça, sans promo, clip, sans distrib, sans clip, sans rien. si, avec une distrib quand même, Ouais. parce que pour que ce soit dans les magasins, mais je veux dire, Mais c'était- sans promo, tu Ouais. vois, c'est-à-dire sans radio, sans télé. Donc voilà, on était là. Ça veut dire Puis, distrib en indé ou distrib. on était distribué à l'époque par Vagram, Ouais, tu vois, mais nous on était que en distrib chez eux. ok. Voilà, c'est-à-dire qu'ils mettaient que nos disques Ouais. dans les magasins. Donc voilà, et puis même eux, c'était les premiers à être choqués. Et ouais. C'est-à-dire, c'est incroyable. Voilà, ce qui fait qu'après ils nous ont proposé d'autres choses parce que justement ils étaient choqués de voir ça. Et cet album-là, 1260 jours, Ouais. il est très important parce que voilà, c'est ça qui va m'ouvrir une carrière, c'est ça qui va faire que les gens qui ont cru en moi, c'est-à-dire du label Menace Record, ils vont pouvoir obtenir pas mal de choses. Ouais. Et que je vais pouvoir emmener avec moi Plein de monde. voilà, plein de monde, une première tournée dans toute la France, etc. Donc Ah, voilà, c'est très important cet album. C'était quelque chose. Donc 1260 jours, les gars, ça représente 3 ans et demi, c'est ça? 3 ans et demi, c'est ça. Dakar. C'est ça. Et après, derrière, des classiques qui s'enchaînent, beaucoup de collabs, Safe You, Oui, Rof, après plein de choses, ouais. là on a eu Jams, Jams, L.I.M, voilà. beaucoup avec L.I.M. Beaucoup avec À Alien l'époque, parce c'était que quelque chose, hein. parce qu'après on a décidé de faire un album ensemble Ouais. carrément, tu vois. Ah ouais. Donc après 1260 jours, c'est vrai que on a eu des appels un petit peu partout, presque tout le monde voulait des feats. Hein. Donc après 1260 jours, c'est vrai que je me suis retrouvé sur un petit peu les albums de tout le monde, un petit peu toutes les compilations qui sortaient. Ouais. Et puis après avec Salim, comment ça s'est passé? C'était lui quand il a sorti son album
et que moi le mien aussi était voilà, disponible, et ben pour les gens il y avait beaucoup de similitudes. Ouais. Ça veut dire que beaucoup de gars du 93 ont parlé avec des gars du 92 et ils se sont dit ils ont vraiment un truc à faire ensemble, ces deux-là, par rapport à comment ils racontent les choses. Ça veut dire qu'avant qu'on se connaisse, qu'on se rencontre, c'est d'abord des gars qui nous ont poussés, en fait, tu vois, qui écoutaient de chaque département. Et c'est eux qui nous ont amenés à nous rencontrer pour qu'on puisse finir par collaborer ensemble, quoi. Le vrai vécu, il n'y avait pas de game, il n'y avait pas de... Ouais, voilà, le vrai vécu. Le vrai vécu des mecs quartier, à rue. Exactement. Ouais. Ouais. Ça a donné cet album, Rue, Ouais. voilà, qui est un classique pour beaucoup de monde. Et pareil, la tournée de Rue aussi, c'était une tournée, voilà, inoubliable, franchement, qu'on a fait dans les quatre coins de la France, avec beaucoup de bordel, parce que les organisateurs avaient du mal à gérer, tu vois. On faisait de ville en ville, c'était plein partout. À l'époque. Voilà, ça partait des quelque faux chose, hein. couilles, mais C'était quelque chose, hein. voilà, ça Il y en partait a, ils s'ambiançaient sur vos sons pour préparer des trucs et tout. Hein. Ah ouais, ça je sais, t'inquiète pas, dans chaque ville, ils nous l'ont dit. Hein. Il y a des mecs qui passaient à l'hôtel et qui nous disaient, il y avait ça dans la voiture qu'on faisait X, Y, ou Z. Eh oui. Donc ça on le fait, tu vois. Et puis voilà, puis c'est vrai que bon, à chaque fois quand le concert il était terminé, ben, les afters, c'est des afters de folie dans chaque cité. Ouais. Donc c'est vrai que ça amenait un peu de bordel, mais bon, après voilà, les tourneurs ils s'y ont fait parce que voilà, c'était le public qu'on avait, c'était des mecs fougueux, tu vois. Ouais. Donc voilà, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi ton nouveau projet, Alibé? Alors aujourd'hui, donc du coup, là depuis un an, c'est-à-dire depuis septembre de l'année dernière, donc j'ai sorti mon premier bouquin, Ouais. donc ça s'appelle De la rue à la rime. Ok. Donc voilà, c'était nouveau pour moi parce que bon, j'étais habitué à sortir des disques, mais des livres non. Ouais. Même si il y avait certaines similitudes parce que Ouais, l'écriture, quand même, c'était- l'écriture et le fait aussi que le produit, ben, il était genre dans les Fnac, dans les Gilbert Jeunes, donc ça faisait penser un petit peu comme quand les disques sont au rayon, mais la démarche elle est un peu différente parce que tu te retrouves à faire comment ça s'appelle, des séances de dédicaces pour des livres en fait. Et c'est un peu différent parce que tu parles plus que quand c'est pour un CD, tu vois. Après, c'est normal aussi, ton public il a grandi, t'évolues avec eux aussi. Ouais, bien sûr. Et ils sont peut-être plus maintenant à l'aise avec des livres qu'à l'époque. Bien sûr. Voilà, c'est juste le format Bien sûr. d'écoute qui change, mais le message c'est le même. Le message est le même. Après, je voulais aussi que la musique elle ait sa place. Donc c'est pour ça que dès le départ, j'ai déjà l'éditeur. On a vu plusieurs éditeurs. Hein. Ouais. Il y avait des éditeurs quand je leur disais, je veux que le livre il ait une BO, c'est-à-dire qu'il ait des titres qui sortent sur toutes les plateformes musicales avec un clip, voilà, qui accompagne. Je dis, je veux qu'il y ait des titres inspirés du livre qui sortent. Donc les éditeurs, ils comprenaient pas trop, tu vois. Parce que ça s'est jamais vu en France. Ça s'est jamais vu. Donc surtout les éditeurs classiques, tu vois, qu'on connaît, qui sortent des écrivains classiques, tu vois. Ils me disaient la plupart du temps, mais non, ça ne se fait pas, ça, dans le monde de l'édition, du livre, machin, nanani. Donc beaucoup avaient gravement peur. Après, on a rencontré deux éditeurs, dont celui avec lequel j'ai signé, c'est-à-dire Collection de mémoire, qui eux ne l'avaient jamais jamais fait aussi, mais qui ont trouvé ça sympa l'idée. Ils ont dit, on va innover, en plus c'est un rappeur, donc pourquoi pas. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai signé avec eux, qu'on a fait ce projet avec eux. Et ça se passe très bien parce que voilà, eux, ben, ils s'occupent de toute la partie des livres qui sont dans les librairies, dans les magasins où on vend des livres. Et les titres sortent sur les plateformes, c'est-à-dire Deezer, Spotify, voilà, toutes les plateformes de musique possibles, et ça se passe très bien. Donc les gars, allez checker ça. De la rue à la rime par Alibi Montana. Nouveau format, livre, clip, son. Voilà, c'est... Voilà. Et c'est très facile, hein. Les gens ils tapent juste Alibi Montana, De la rue à la rime, ou même ils tapent livre Alibi Montana sur internet, il y a tout qui sort. Direct. Ouais. Et une question, avec quel artiste t'as le plus marqué, avec qui t'as travaillé? Franchement, j'ai travaillé avec énormément d'artistes, hein. Si J'ai fait des bons moments avec la plupart des gens avec qui j'ai fait des feats. On a passé des bons moments parce que c'était des feats qui avaient envie de se faire. Donc LIM, j'en parle même pas parce que de notre premier feat a écoulé 2 albums. On a fait 2 albums ensemble, Rue 1, Rue 2. Avec Rof, on a fait un premier feat ensemble
qui en a donné après au moins, je sais pas combien d'autres, tu vois. Parce qu'il est venu après sur mes 2 albums, tu vois. On a fait Code 187 ensemble. Ouais. On a fait après avec TLF ensemble. Ouais. On a fait, voilà, on a fait beaucoup de morceaux ensemble aussi. Donc voilà, et puis comme on disait tout à l'heure, franchement, à l'époque, quand j'ai fait le morceau avec Jams, il y en a beaucoup qui disaient ouais, pourquoi il fait un morceau avec Jams? Mais alors que le morceau avec Jams, on est en 2020, les gens m'en parlent encore, Ouais. tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ce morceau il était important pour eux, surtout les gens qui sont en couple, parce qu'ils me disaient que voilà, ça les a aidés, ils l'ont beaucoup écouté. Moi j'ai rencontré beaucoup de